Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Donc j'ai été taguée par ma copine les colos de sable. Je vais vous montrer 10 tops, 10 flops de ce que je trouve, hein, parce que bon après c'est chacun ses goûts, mais à mon goût à moi, de ce que j'ai fait ces 4 dernières années. Donc ça fait 4 ans, 5 ans que je colorie. Je vais vous montrer à peu près voilà, ce que j'aime pas. Vous me direz vous, mais bon je pense qu'on va être d'accord. Donc dans ce livre Les vitraux Disney, donc de chez Hachette, que j'aime beaucoup, le papier il est vraiment au top. Dommage qu'il y a recto verso, c'est le seul petit défaut que je lui trouverai à ce livre là, mais sinon vraiment le papier il est juste magnifique. J'ai 2 tops, donc je vais vous les montrer. Le premier c'est La Reine des Neiges. Alors en vidéo il ressort pas aussi bien qu'en vrai, mais en vrai j'avais réussi à donner des effets vraiment, enfin que j'aime beaucoup, que j'espérais avoir, et en fait voilà, j'ai vraiment aimé le colorier. C'est vrai que c'est un format assez grand. Je m'étais mis sur mon bureau, mais j'avais tout enlevé, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, enfin voilà, je suis fan de ce livre. Et après dans ce même livre, donc j'ai pas mis de marque-page, il faut que je le retrouve, voilà, c'est celui-ci. Donc celui-là pareil, sur la vidéo je vois que ça ne donne pas comme en vrai, mais en vrai franchement il est bien lumineux, il est vraiment comme j'aime. Sur les ailes j'avais mis des petites paillettes, vous savez les petites paillettes de chez Action là, j'aime vraiment beaucoup, et j'ai vraiment réalisé, voilà, je l'ai réalisé vraiment avec grand plaisir. Donc ça c'était 2 tops dans ce livre. J'ai pas de flop dans le livre là, mis à part que quand j'ai fait la... bah, je sais pas, les dessins animés je les connais toujours pas, hein. Donc le dernier là que je vous ai montré, ça a traversé. Donc voilà, donc ça c'est, voilà, mais bon c'est pas un flop, hein, mais voilà, j'adore vraiment ce livre, mais c'est le problème du recto verso. Voilà, donc après on va continuer sur un top. Ça c'était il y a à peu près 2 ans. J'avais réalisé donc dans ce livre là, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse au niveau des livres ou du matériel. C'est le Botanicum de Maria Troll. Donc je l'aime beaucoup ce livre, et le papier aussi est vraiment bien. Alors c'est encore un autre papier, hein, que celui que je viens de vous montrer, mais pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui viennent d'arriver, mais alors il est un peu plus beige. Il y a aussi des recto verso, ça c'est un peu embêtant aussi, mais bon voilà, hein, après vous voyez il y a recto verso, mais celui-ci vraiment j'ai adoré le réaliser. J'ai fait même un peu genre scrapbooking en fait, hein, j'avais mis du washi tape dessus. Voilà, ici j'avais un peu mélangé, j'avais mis de la peinture métallisée, enfin j'avais pris les hybrides aussi, les Pentel. Donc ça c'est les stylo-gel hybrides Pentel, vous voyez l'effet que ça donne vraiment un effet de fou. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos. En ce moment je sais qu'ils sont pas trop, enfin ils sont onéreux, ils sont 14 € les 8, mais d'habitude ils sont à 18-19 €. Donc là je m'en suis pris 2 paquets de réserve, j'en ai toujours de réserve, et c'est vrai que ça fait, voilà, ça fait pas comme les autres stylo-gel, c'est hybride, c'est normal, ça fait vraiment des résultats de malade. Et là c'est pareil, c'est du stylo gel en fait. Là j'ai colorié la citrouille avec du stylo gel. Non en fait ouais, la peinture c'est juste le fond. Oui là j'avais tout réalisé au stylo gel hybride. Voilà, donc les Pentel. Donc j'avais bien aimé, et ça il me semble que c'était les Derwent Intense, il me semble. Maintenant je m'en rappelle plus, il faut vraiment que je note, hein. Ça c'est, voilà, c'est un gros défaut. Et j'ai un flop aussi dans ce livre, donc je vais vous le montrer tout de suite, comme ça après je peux le ranger. C'était c'était un peu à mes débuts aussi, hein. C'est il y a 2 ans, 3 ans, hein, que je l'avais réalisé, et je trouve que c'est trop clair. On voit, voilà, pour moi c'est un flop parce que franchement vous savez que j'adore les couleurs vraiment éclatantes, qui sont vraiment intenses et tout ça, et là j'ai réalisé tout au Prismacolor. Au début j'avais quand même commencé à faire un speed coloring, et je m'étais vite, voilà, j'en ai eu vite marre parce que c'est pas mes couleurs en fait. C'est les tons oui, mais pas les, voilà, pas les pastels comme ça, j'ai vraiment eu du mal. Donc j'avais mélangé du Holbein, j'avais pas pris que des Prisma, j'avais pris des Holbein pastel, les Prisma, et pour le fond il me semble que j'avais pris ah oui, les Gelatos. Non, ça c'est pas il me semble, c'est voilà, je reconnais le Gelatos. Donc les Gelatos métalliques, et ça donne un effet en fait tout pastel. Donc il y en a peut-être qui vont aimer, mais moi voilà, j'ai pas trop, pour moi c'est un gros flop celui-ci. Bon, il y a pire, hein, comme flop, hein, vous allez voir, il y a, oula, il y a du niveau.
Dans ce livre-là, vous savez que je l'adore, c'est Matryoshka de chez Hachette. Donc celui-ci, j'adore, franchement j'adore colorier dedans et j'avais vraiment adoré réaliser ce coloriage là. Alors vous pareil en vidéo peut-être que vous n'allez pas le voir comme en vrai, mais en vrai j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais au niveau vous voyez des nuances et tout ça, et voilà je m'étais vraiment éclatée à le réaliser. Donc bon bah déjà c'est des livres que j'aime bien, donc j'essaye de m'appliquer dedans. Je vais essayer de le finir celui-ci parce qu'il n'y a pas de flop dedans. Et donc j'aimerais bien vraiment réaliser un livre terminé comme ça, mais voilà, sans flop. Parce que bah, là par exemple dans celui-ci j'ai un top, j'ai plusieurs tops, mais j'ai aussi des flops. Donc c'est pas un livre qui va m'attirer pour le finaliser en fait. Et ça c'est bien dommage parce que voilà, alors ça pour moi c'est plus un flop. Pourquoi? Parce que bah, j'ai essayé pourtant de faire les dégradés et tout, mais c'est peut-être les tons. Les tons, voilà, ils n'ont pas été là où il fallait en fait. Les couleurs ensemble, ils iraient bien ensemble, mais j'ai pas mis où il fallait. Donc vous voyez, je me suis appliquée, hein, j'ai fait les dégradés et tout, mais pas avec des bonnes couleurs. Donc ça peut devenir vite des flops hein, si vous faites pas attention. Alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre la roue chromatique. Mais moi je la prends pas. Mais c'est vrai que quand on veut faire des beaux mélanges de couleurs, des bons combos, le mieux c'est de prendre la roue chromatique. Donc vous la trouvez partout, hein, vous tapez sur Google et vous la trouvez, il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment mon top. Je l'adore ce coloriage là, j'ai aussi adoré le réaliser, et après quand je l'ai finalisé j'aimais vraiment beaucoup le rendu. Il me semble que je vous l'avais posté sur Instagram mais maintenant j'en suis pas sûre, et voilà parce qu'il y a plein de colos que j'ai pas eu le temps sur le coup et après j'oublie. Donc je vais peut-être en poster un ou deux encore que je retrouve comme ça si je vois qu'ils n'ont pas été postés. Mais ouais non celui-là j'ai vraiment adoré le réaliser. Donc voilà, donc le fond je sais plus comment je l'avais réalisé, il me semble que je vous avais fait un tuto. Il me semble que c'était avec les gelatos métalliques, il me semble, voilà, ou les non-colores, mais il me semble plus les gelatos, hein. Les gelatos métalliques, après on peut les mélanger avec d'autres voilà, d'autres médiums, je cherchais le nom, mais voilà, après voilà, moi j'ai vraiment adoré, et puis j'ai adoré ce système là, repasser sur les traits noirs, faire du blanc, enfin voilà. Donc voilà, donc pour ce livre là, et comme je vous dis, bah voilà, c'est dommage parce que je l'adore ce livre là, mais il me semble que je l'ai en double. Ouais, il me semble que je l'ai en double, donc du coup je pense que je vais refaire en fait, oui c'est mon ami Roger qui me l'avait offert. Et donc je pense que je vais refaire peut-être celui-ci le même, mais voilà, pour pouvoir le finaliser parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc après c'est dans ce livre là, c'est un flop. Alors flop de chez Flop, mais j'ai envie de vous dire le papier, voilà. Ce livre j'arrête de colorier dedans parce que tout ce que je commence en fait c'est des médiums de gaspiller. J'arrive pas à colorier sur ce papier. Il est vraiment, il imprègne pas en fait la matière comme je voudrais, et maintenant que j'ai l'habitude de colorier sur des livres Coloria ou sur des livres Hachette, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce papier. Alors je sais pas, faudrait peut-être que je réessaye, je me suis peut-être bloquée, mais voilà. Donc ça c'est un gros flop. Alors celui-là je vous le cache hein, parce que j'ai même pas fini, mais bon c'était à mes tout débuts et j'avais essayé de colorier uniquement avec du stylo gel. Donc voilà, je l'ai pas fini, et ça ben j'ai pas aimé du tout. Donc le fond, ça c'est ma faute. Je l'ai fait au pastel à l'huile. J'aurais pu mélanger, mais le problème c'est que quand on mélange sur ce papier en fait il se froisse, donc j'avais fait voilà, je l'avais fait uni, et après ben je sais pas, voilà, je trouve que ça donne rien, j'aime pas du tout, c'est trop simple, trop voilà. En tout cas celui-ci j'aime pas, et quand je vois les merveilles des fois sur Facebook ou sur Instagram, on le voit beaucoup ce coloriage là passer, je me dis mon dieu quelle honte. Alors pareil, peut-être faudrait peut-être que je le réattaque, mais bon, tout ce que j'ai fait dedans, je vous montre même pas hein, parce que c'est vraiment un carnage. Voilà, après quand on se bute de toute façon sur un livre, c'est pas la peine. Après dans le livre de chez Coloria, donc c'est celui-ci. Donc celui-là je vous l'avais fait en tuto, c'est un gros flop. Pourquoi? Parce que justement je vous l'avais fait en tuto. En fait moi je préfère me mettre assise tranquille devant une série, ça vous le savez hein, ceux qui me suivent. Donc c'est dans le livre Mandala Nature Magique, pareil hein, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais vous... Parce qu'après quand vous me redemandez en Messenger, je vois pas du tout de quelle vidéo vous me parlez, et c'est beaucoup plus simple en fait de faire comme ça. Donc je vous l'avais fait en tuto.
sur le coup j'étais déjà pas trop fière, mais après quand j'ai vu le résultat je me suis dit mon dieu, oh là là. Voilà, donc quand on n'est pas installé, moi en fait quand je vous filme je suis dans ma cuisine, je vous filme sur ma table de cuisine, et quand je colorie je suis sur un de mes bureaux, souvent sur le bureau dans le salon, et je regarde la télé tranquille, je fais ma série, enfin je regarde ma série, et je peux arrêter quand je veux, enfin voilà. Et quand on fait un tuto en fait on n'est pas déjà bien installé, on est voilà, on peut pas regarder la télé, on est bah moi en tout cas ma créativité ou mon imagination elle est pas comme elle est quand je regarde un film ou quand je suis détendue. En fait je me bloque sur le papier et puis après je verrai plus que ce que je dois faire, voilà. Donc moi ça marche pas comme ça, enfin dans mon cerveau à moi ça marche pas comme ça. Je sais pas vous, dites-moi le en commentaire, hein, je sais pas comment ça se passe, si vous justement il faut que vous soyez sur votre feuille en train de regarder, ou voilà. Moi non, moi il faut que j'ai un autre truc à côté, que mon imagination elle puisse fuser on va dire. Voilà. Et donc cette plume en tuto a été très très compliquée pour moi, et j'ai fait un carnage, mais bon voilà, hein, après il en faut des flops, hein. Voilà, mais pour moi un gros flop. Et du coup dans ce livre c'est vrai que j'ai pas réalisé beaucoup de coloriage. Je l'ai aussi en double, donc ça me permettra de refaire justement des plus jolies choses, et je pense que cette plume je vais pas me braquer dessus, je vais la recommencer avec voilà de plus belles nuances, et puis devant la télé surtout. Voilà, donc un flop maintenant pour changer. Parce que là ça vous a peut-être fait peur. Donc celui-ci je l'adore, je l'adore. Je sais pas pourquoi, je crois que je l'ai pas posté sur Instagram, mais je vais le poster parce que celui-là franchement j'ai adoré le réaliser. Il était très très facile, j'ai vraiment fini en pas longtemps, et celui-là je l'avais fait il me semble avec les Derwent Intense, ou alors avec, enfin en tout cas c'était avec de l'aquarelle, ça c'est sûr. C'est ce livre là, Forêt imaginaire, je l'aime bien aussi, il est de chez Hachette. Par contre le papier n'est pas comme les autres papiers, comme les grands, hein, comme dans les grands, mais comme il n'y a pas de verso, on peut faire ce qu'on veut derrière, donc ça c'est cool. Vous voyez là ça a un peu gondolé, donc c'est de l'aquarelle, ça c'est sûr. Moi il me semble que c'était les Derwent Intense, il me semble, mais bon voilà, après voilà, j'innove les aquarelles, donc enfin j'innovais hein, quand bon maintenant je suis pas une pro non plus, hein, j'en fais pas beaucoup non plus, en ce moment c'est plus feutre à alcool, mais bon c'est par période. Donc voilà, donc moi celui-ci je l'adore, et je le trouve en top en fait. Et dans ce même livre j'ai fait un flop aussi, donc je vous l'avais présenté dans mes coloriages terminés. Alors pourquoi? Parce que trop de couleurs. Et donc maintenant je me bloque à 4 couleurs. Alors que ça soit 4 couleurs avec différentes nuances, c'est-à-dire du bleu foncé, du bleu clair, du bleu moyen, voilà. Mais 4 couleurs, pas plus de différents tons en fait. Voilà. Donc j'ai aimé le faire, j'ai aimé le réaliser, mais après quand j'ai vu le résultat je me suis dit oh mon dieu, non. Voilà, trop de couleurs. De toute façon vous allez voir, hein, y a plusieurs flops où il y a trop de couleurs comme ça, et ça me gave vite. Donc ouais, bon. Après il y a eu le fond aussi que j'ai pas bien enfin voilà, j'avais essayé de faire des ombrages et on voyait la démarcation. Voilà, il y avait plusieurs défauts dans ce coloriage là. Donc un top et un flop dans ce livre. Et puis après il y en a un que c'est ni top ni flop que j'avais réalisé, mais voilà, c'était sans plus, hein. Enfin il partirait plus vers les flops que les tops, mais bon voilà. Mais en tout cas j'adore quand même ce livre, il est original, et puis il y a plein de colos de différentes illustrations en fait. Celui-là je pense que je vais le faire là, ça m'a bien tenté en fait quand je l'ai revu. Je me suis dit bon ouais non, on va replonger dedans. Donc il y en a un que j'ai commencé que j'ai pas fini. Donc ça m'arrive souvent. Après, dans le petit monde merveilleux de chez Coloria, donc ça c'est un livre mais alors que j'adore, franchement je vous le conseille si vous l'avez pas, c'est un de mes livres préférés de chez Coloria, vraiment. C'est voilà, je trouve qu'on peut faire vraiment plein de choses dedans, on utilise tout le matériel qu'on veut, et en plus le papier il est juste magique. Donc celui-là c'est plus un top, je vais pas vous les remontrer tous, mais tous ceux que j'ai fait dedans, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé tous que c'était des tops en fait. Pourquoi? Parce que c'est un livre que je vais terminer, hein, que je vous présenterai terminé. Et c'est un livre où on peut, comme je vous l'ai dit, mais je vous le redis, on peut oser tout, on peut y mettre de tout. Donc il y a celui-là, vous voyez, ça c'est tout des tops, mais c'est grâce au matériel et grâce au... Alors j'ai utilisé beaucoup de choses Coloria, hein, les feutres à alcool, les stylos gel, voilà, ça aide énormément. C'est vrai que voilà, celui-là aussi j'adore, franchement, voilà, j'aime beaucoup, mais... il n'y a pas que moi en fait qui a fait que. Il y a que vous avez du matériel,
à disposition qui est vraiment déjà au top. Donc le top, voilà, plus après si vous utilisez les feutres à alcool, vous avez vu les feutres à alcool de chez Coloria, ils sont vraiment bien teintés, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc il n'y a pas de flop là-dedans, il n'y a que du top et je l'adore vraiment, mais énormément. C'est vraiment un de mes préférés. Après il y a celui-ci. Donc celui-là je vous l'ai présenté juste sur Instagram. Pour ceux qui l'ont pas Instagram, vous n'avez pas dû le voir finalisé, vous l'avez vu juste en tuto mais juste la tête. Et je l'ai finalisé, alors en pas longtemps du tout, grâce au feutre Coloria aussi. Franchement ils sont juste magnifiques. Donc c'est celui-ci, c'est le nouveau livre de chez Coloria, Zodiac Coloring Book. Et moi je l'adore, franchement j'aime beaucoup. J'ai vraiment, voilà, on passe pas beaucoup de temps, c'est du temps qu'on gagne, voilà, pas s'énerver. J'ai vraiment fait voilà comme j'aimais et j'ai pas mis plus que 4 couleurs, hein, vous avez vu. Voilà, donc tous ceux, en principe c'est comme ça. Moi, enfin en tout cas pour moi, tous ceux qui sont top, il y a pas plus que 4 couleurs. Tous ceux qui sont flop, c'est plus que 4 couleurs. Et ça joue aussi énormément. Donc ça, le papier, le matériel et voilà, on y est quoi. Donc voilà, donc celui-ci, je le mets en top et je pense que je vais m'éclater dans ce livre parce que franchement j'ai vu vraiment des très jolies choses à colorier. Dans le livre de... alors je sais pas, il y en aura peut-être plus ou moins, je sais pas du tout. Il y aura peut-être plus de top, moins de flop, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous montre vraiment comme j'ai pris, hein, voilà, j'ai pas comptabilisé. Donc celui-ci, pour moi, c'est un top. Mais ce qu'il y a, c'est que à la caméra, et pareil, j'essaie de le prendre en photo, c'est impossible, ça ne donne pas du tout comme en vrai. Pourquoi? Je sais pas. Il y a pas mal, voilà, il y a pas mal de coloriage comme ça. Je peux pas vous dire. C'est peut-être à cause de la luminosité ou voilà. Donc ça, j'ai réalisé pratiquement tout au stylo gel. Donc ça, c'est les hybrides, mais les pastels de chez Pentel. Et j'avais pris aussi les néon color, il me semble. Donc je me rappelle plus bien, mais voilà. Donc les néon color, ça donne à peu près le même résultat, mais en beaucoup moins cher. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, à un moment donné, ça va peut-être gratter plus que le Pentel. Le Pentel, c'est un stylo gel qui ne gratte pas du tout sur le papier. Donc après, c'est à vous de voir. Mais si vous commencez à colorier avec, surtout prenez le moins cher pour essayer parce que c'est pas dit que vous allez aimer. Donc voilà, je le conseille toujours, mais c'est vrai que voilà. Et celui-ci, c'est plus un flop. Donc ouais, voilà, j'ai moins aimé, peut-être aussi trop de couleurs, je sais pas. Dès qu'il y a trop de couleurs, pourtant c'est dans les mêmes nuances, hein, on va dire, mais il y en a plus que 4, je pense. Je me suis pas amusée à compter, mais voilà, il y en a plus que 4. Donc c'est dans ce livre-là de Christina McAllister, c'est Serenaya. J'espère que je vous ai pas dit de Serena, je sais plus, enfin bon, voilà. Donc c'est Christina McAllister. En tout cas, ce livre, je l'aime beaucoup. Je pense que je le finirai aussi parce que voilà, c'est un grayscale mais léger en fait, je vous l'avais présenté, hein. Donc c'est léger et ça peut vous apprendre à colorier sur le grayscale. Enfin en tout cas moi je le trouve très joli, les illustrations j'adore. Donc après dans ce livre là donc dans ce livre là vous allez comprendre que c'est le gros flop, mais celui-ci je le finirai quand même, hein, parce que je l'adore ce livre. Oh là là, alors ça a été un supplice pour moi, hein, de le colorier, hein. Je vous assure que je pense que je me suis jamais énervée autant sur un coloriage que celui-ci. C'est le gros, alors ça c'est le number one du flop. En fait quand j'ai vu toutes les couleurs, déjà en fait voilà, ça aurait dû me venir tout de suite à l'esprit quand vous voyez une panoplie de couleurs comme ça, vous vous dites bon. Après je connaissais pas le dessin animé, donc apparemment c'est dans Coco. Je n'ai pas trouvé le dessin animé sur Disney+, ou je sais pas même pas s'il est en film ou en dessin animé, mais enfin voilà, je l'ai colorié sur le petit art déco là. Là j'ai vraiment bien aimé, mais alors là c'est pas le Coco en fait, c'est un personnage du film ou du dessin animé. En tout cas voilà, pour moi c'est juste horrible, il y a trop de couleurs. Ils auraient pas dû nous mettre ça dans un Disney comme ça, dans un mystère, parce que bon, on est obligé de le faire quoi. Et non, ouais, voilà, donc ça c'est le number one du flop, c'est vraiment, voilà, j'ai pas aimé du tout. Par contre j'adore ce livre, je m'éclate dedans et j'espère bien le finir. Voilà, donc les autres coloriages je vous garde pour pour les coloriages terminés. Encore un flop, celui-ci, donc je sais pas si vous l'aviez vu, je vous l'avais présenté, j'ai pas aimé.
j'ai pas aimé du tout. J'ai essayé de faire des dégradés qui n'ont pas fonctionné entre eux. Voilà, je sais pas pourquoi, parce que j'adore ce livre. Donc ça c'est le Mein Spaziergang durch die Fahrradzeiten de chez Rita Bergman, et je l'adore, mais ouais, là c'était un gros flop. Je pense que c'est le seul flop dans ce livre, parce que franchement après il n'y a eu que des tops. Celui-ci j'ai adoré les réaliser, les deux coloriages là, donc pour moi ça c'est des tops. J'ai mis un peu de temps parce que ben voilà, il fallait faire plus de détails. Il y avait pas mal de choses à réaliser qui n'étaient pas identiques, donc il fallait donner les bonnes ombres où il fallait. Là par exemple je vois à la caméra que j'aurais pu donner d'autres ombrages, mais voilà, après à la caméra je vous dis c'est facile de voir. Des fois, pour vous donner une petite astuce, des fois je prends mon téléphone et je me mets au-dessus du dessin, parce qu'on voit pas du tout la même chose que quand on voit à l'œil nu. Donc voilà, ça peut peut-être être une petite astuce pour vous, mais en tout cas moi des fois je suis obligée de le faire. Celui-ci aussi c'est un top, donc toujours dans le même livre. Donc vous voyez, après j'ai eu pratiquement que des tops, mais voilà, des fois on se loupe. Mais celui-là je le finirai quand même, hein, parce que franchement je l'adore. Celui-là aussi, celui-là ça a été pour moi un gros top. J'ai vraiment, pourtant il y a beaucoup de couleurs, hein, mais celui-là j'ai vraiment adoré le réaliser. Pour moi il était vraiment très agréable. Voilà, c'est un coloriage qui donne à être connu, donc je sais pas si vous l'avez, mais n'hésitez pas. Il y avait des petits détails c'est sûr, mais bon, encore un top. Donc là je pense qu'il y en a plus que 10, mais bon maintenant je suis partie, hein, alors voilà, hein. J'ai sorti les livres, alors je vous montre tout. Donc ça c'est les couleurs, j'ai bien aimé réaliser ces couleurs là. En fait je les ai trouvées que entre elles se smatchaient bien. En fait ça, voilà, ça passait très bien. Et ben, comme c'est un petit livre de coloriage très simple à colorier, on se prend pas la tête quoi en fait. Voilà, donc je vais arrêter avec mes tops, parce que là-dedans j'ai quand même plusieurs tops. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après je voulais vous montrer celui-ci. Celui-là aussi pour moi c'était un top, j'ai vraiment bien aimé. Donc là c'est dans le livre Die Welt unter der Lupe zu Land de Rita Bergman. C'est un autre, mais il y a des illustrations qui sont dans le Mein Spaziergang. Donc voilà, donc là il y avait un petit bout, donc j'ai collé une petite fleur. Voilà, désolée pour Rita Bergman. Et celui-ci, je voulais vous le présenter. Donc je vous l'avais déjà montré, mais voilà, il est passé à l'as. J'ai vraiment adoré le réaliser. Alors pareil, en caméra ça donne peut-être pas pareil qu'en vrai, mais franchement j'ai fait avec les soufflets. Donc tout ça a été réalisé avec les soufflets de Sakura, les stylos-gel. Donc je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer aussi comment que ça fonctionne, parce que ces stylos-gel là, ils gagnent à être connus. Ça fait très longtemps hein, que je les connais. Moi ça fait au moins avant que je colorie, je les connaissais. Je les avais eus sur un site chinois, c'était pour mes enfants, je m'étais trompée, en fait je voulais des stylos gel pour mes enfants quand ils étaient scolarisés, et en fait j'avais reçu ça de Chine, je sais plus trop où, et quand j'ai fait le coloriage, ben, j'ai essayé, enfin quand j'ai commencé le coloriage, j'ai essayé de les utiliser, ils sont juste géniaux. Donc c'est de la peinture, en fait vous allez croire que c'est du stylo gel quand vous allez l'ouvrir. Il y a une petite boule comme ça quand vous le recevez au bout. Vous enlevez la boule et quand vous l'utilisez, en fait, c'est tout. Alors j'avais fait un tutoriel, hein, il faudra juste le retrouver dans toutes mes vidéos. En fait, vous le laissez couler, on dirait du stylo gel, mais après il faut le laisser longtemps sécher et c'est comme de la peinture. Mais c'est pas de la peinture, enfin je sais pas ce que c'est comme... En tout cas c'est génial, ça s'appelle les soufflets de chez Sakura et je les aime beaucoup. Donc, alors par contre ils sont très chers, hein. Quand on les trouve ils sont pas donnés, mais voilà. Donc il me reste que ça en couleur. Il faudrait que j'en rachète, mais bon après voilà, c'est des petites choses qui sont tout petits et qui qui sont pas données. Voilà, donc tout le... Alors le fond il me semble que c'était au Derwent Intense, mais maintenant je m'en souviens plus. Ou alors c'était au feutre à alcool, au feutre aquarelle, je sais plus du tout. Et voilà, pour le fond c'était pas les soufflets, mais tout l'intérieur c'était les soufflets, et j'avais fait les bords au stylo gel hybride Pentel. Voilà, donc vous voyez ça donne encore vraiment des autres nuances. Je sais pas si vous allez bien voir, hein, en vidéo c'est tout le temps très complexe, mais pour moi c'était un gros top celui-ci. J'avais vraiment adoré le réaliser. Celui-ci aussi c'était un top pour moi, et pareil j'avais adoré le réaliser. Donc celui-là je l'ai pas terminé du tout.
Et celui-là aussi, ça allait, c'était pas, voilà, c'est pas le premier top, mais j'avais vraiment bien aimé faire les fonds, réaliser les fonds, tout ça. Voilà. Donc ces livres-là, en tout cas, enfin franchement, il y en a pas un que j'aime pas, hein, ils sont vraiment géniaux. Donc je vais vous en montrer encore 2-3, hein, puis après je vais arrêter. Je vais peut-être vous montrer là-dedans. Parce qu'on peut faire aussi des tops et des flops dans ce genre de livres que je vous présente assez souvent. Donc il y en a un que j'ai adoré. Alors je vais d'abord vous montrer le flop. Ça c'est pour moi un flop, trop de couleurs. Voilà, trop de mélange de couleurs. Donc c'est pour ça que je change les... En fait je les change les codes couleurs. Et par contre il y en a un que j'ai pas changé les codes couleurs et ça m'a donné un top. Donc ça c'est surprise hein, parce que... voilà, comme vous avez les codes couleurs à réaliser, en fait, il y a des choses qui vont vous plaire et d'autres choses qui vont pas vous plaire malgré vous-même, en fait. Hein. Mais voilà, pour moi, ça, c'était le top et le flop. Mais bon, je tenais à vous le montrer quand même parce que je réalise quand même pas mal de colos dedans. Et j'aime bien, voilà, c'est pas de prise de tête, c'est vraiment des petits colos très sympas. Ça, c'est pareil, ces techniques-là, c'est des petits colos très sympas et il n'y a vraiment pas de prise de tête. Donc, vous les aviez vus, hein, là, vous les aviez vus quand même assez récemment, mais je vous les remontre parce que je les prends comme des tops. Celui-là, il avait été réalisé entièrement au feutre de chez Coloria. Vous voyez la pigmentation, franchement ça joue énormément. Le matériel, les papiers, les pages, ça joue énormément. Là pareil, j'avais utilisé les Goldfaber, il me semble, de chez... ouais, je sais plus. Je vais dire des bêtises, donc je vais me taire. Et voilà. Donc en tout cas celui-là non, plus flop, mais bon voilà. C'était juste pour essayer sans dégrader, sans rien, sans prise de tête quoi en fait. Et celui-là pareil, je ne me rappelle plus, mais bon c'était dans mes vidéos assez récentes, donc voilà, il faudra juste que je les regarde. Voilà, donc ça c'est voilà, pareil, le papier c'est pas un truc de ouf, mais voilà, c'est des trucs sympas à faire sans prise de tête. Où on se prend pas la tête. Donc j'en avais encore 2-3 mais je vais arrêter là. Je vais vous montrer le tout premier flop que j'avais fait. En fait ça c'était avec les Maped Color Peps, c'était pour essayer, et là au dessus c'était les Vis Aquarelles, et j'avais fait aussi ce genre de coloriage avec les Pen 68, les Pen 88 il me semble, et pour moi c'était juste une catastrophe, ça faisait des traces, et ça fait encore des traces, hein. Je les ai pas hein, ces feutres là, parce que moi moi j'arrive vraiment pas à colorier avec. Je vais vous le rapprocher, je vais vous montrer, ça fait plein de petites traces. Donc les Color Peps ça allait encore, mais il me semble que les Vis Aquarelles c'était juste une catastrophe. Voilà. Donc après voilà, bon ça c'est vraiment les premiers coloriages, hein, c'était ouais, c'était vraiment pas mon premier coloriage, mais mes premiers tests, et c'est quand j'avais encore pas du matériel assez cher quoi, enfin assez, on en a toujours trop cher, mais je veux dire c'est quand j'avais pas encore acheté voilà, de tout ce qui est Faber-Castell, Prismacolor, tout ça, je ne connaissais même pas, ça me venait même pas à l'esprit encore d'acheter des crayons aussi chers, parce qu'au début quand on colorise on se dit ah non jamais je mettrai ça pour faire du coloriage, et à la fin ben on tombe dedans hein. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Maintenant je vais taguer deux youtubeuses. Donc en premier je vais taguer, je vais pas colorier, je vais taguer Nora Marie. Et en deuxième, je vais taguer Melissa Hart. Alors Melissa, je sais pas si tu as déjà été taguée ou pas, parce que je sais que tu es souvent taguée. Je suis en retard sur les vidéos des copines, désolée. Mais voilà, donc si tu l'as déjà fait, je regarderai avec plaisir ta vidéo. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Je sais pas, en ce moment je suis quand même assez souvent sur YouTube. Alors j'ose pas dire à demain parce que des fois j'ai des petits contretemps. Mais voilà, si je peux, je vous reprends demain. Ou alors cette semaine, de toute façon on se retrouvera assez souvent, parce que j'ai un concours scrap. N'oubliez pas de commenter d'ailleurs hein, en parlant de concours. Le concours c'est le 24, le tirage au sort. Donc voilà, un petit commentaire, ça ne coûte rien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.